revient vers vous. On 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 revient vers vous. Bonjour, on revient vers vous. Aujourd'hui, on est chez Yahoo. On est avec la patronne France de Yahoo. Elle s'appelle Brigitte Cantaloube. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour David. Mon premier entretien, c'était... Alors ça, c'était il y a très longtemps déjà. C'était quand j'ai postulé pour travailler pour le groupe Expansion. Et ça avait été un match, cet entretien. Je me souviens du match de la... Voilà, c'était quelqu'un qui était très dans l'entretien, et moi aussi. Et un peu du match, du ping-pong qu'on avait eu pour que j'arrive à le convaincre. Ça fait maintenant presque 17 ans que je bosse, 18 ans. Et à part ma première expérience, la seule fois où j'ai envoyé un CV, c'est effectivement pour Yahoo il y a 3 ans. Je me souviens particulièrement d'un entretien avec Dominique Vidal. J'adorais cet entretien parce qu'en plus, moi j'ai une école de commerce, un background. Lui, c'est un ingénieur, donc c'était... Dès le départ, la boîte, je la connaissais beaucoup quand même. Je connaissais beaucoup de gens dans les filles où j'avais beaucoup d'informations, quand même sur la réalité d'entreprise. Brillant, clairvoyant. J'ai tout de suite senti la complémentarité et la richesse que j'allais avoir par rapport à mon expérience commerciale, marketing, média, avec cet ingénieur. Et voilà, je me rappelle très bien. Je crois beaucoup à la rationalité. Je suis très, voilà, j'ai des grilles très claires pour il faut quand même évaluer les candidats, etc. Parce qu'on travaille en équipe, donc il faut partager et être très clair quand on travaille en équipe. Et à la fois, je crois beaucoup dans ce qui vient du ventre, des tripes. Donc oui, je crois beaucoup dans l'intuition. Je passe beaucoup de temps quand je rencontre des candidats. Et on parle, on rentre dans le vif du sujet. Le CV, c'est une chose, on connaît la personne, on va sur Internet, mais je prends du temps, c'est énergie, c'est effectivement un moment d'énergie. Je reprends les expériences et je fais parler de ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Et vous, surtout, c'est pas le on, nous, mais vous, je demande des précisions sur mais qui faisait quoi, comment vous gériez ça, que ce soit des expériences en tant qu'étudiant, personnelles ou professionnelles. Et là, je demande. Et là, on voit la personne, quand on a géré, qu'on est concret et que voilà, ça se sent très vite. Hein. D'abord, je travaille en équipe. Il y a quand même beaucoup de gens, c'est extrêmement important, beaucoup de gens qui travaillent avec nous, parce que ce qui est important, c'est que la personne s'intègre dans l'entreprise et avec les gens avec lesquels elle va travailler. Je me fais une intuition forte très vite, surtout pour les candidats qu'on va recruter, là ça se sent, tous déjà recrutés vraiment, au final, je l'ai vite senti, ça c'est vrai. Mais à la fois, je vais beaucoup me poser de questions quand même, on va beaucoup se poser de questions quand même, et je vais lui l'inciter à beaucoup se poser de questions. Voilà, je crois que l'envie, c'est extrêmement important. Moi, j'apprécie beaucoup les candidats qui postulent, qui ont une démarche active pour l'entreprise, pour bosser avec moi ou pour les gens de l'entreprise. Parce que ce qui est important, c'est un talent, oui, un potentiel, oui, mais un potentiel avec nous. Ma façon de bosser, c'est d'aller vite. J'ai besoin d'avoir ces valeurs professionnelles, les 4-5 communes. L'esprit d'équipe, voilà, les gens qui vont pas être égoïstes, qui vont vouloir échanger. Si on ne peut pas bosser chez Yahoo, si on n'a pas envie de partager, d'apprendre des autres, c'est juste pas possible. Positive, curiosité, engagement, ça se sent comme relativement vite. Il y a 3-4 questions que je peux poser qui me font valider ça, en fait. Après, je vais toujours poser, moi, une question, un peu casse-pied. Notamment les valeurs, alors je ne vais pas la poser là parce que d'autres, les prochains peut-être s'en rendront compte, mais je joue un peu la comédie à un moment donné, même si la franchise elle est clé dans l'entretien, mais à un moment donné, je vais volontairement essayer de poser une question où je ne vais pas forcément être moi-même, mais pour creuser qu'il ne tombe ou pas dans le piège. Je vais poser des questions par rapport à l'expérience passée et où je vais l'inciter à se lâcher peut-être. Et soit il se lâche, soit il se lâche pas. Ça, c'est important. Au départ, je ne posais pas forcément ces questions, un peu là ou 2 questions pièges. Et parfois, j'ai été baladée par un super candidat, voilà, qui machin. Donc ça, je me suis fait... Ça s'est déjà passé. Et donc c'est pour ça que progressivement, j'ai un peu appris à poser, à valider, etc. Parce que sinon, c'est trop facile. Et c'est trop important pour nous et pour la personne. Prendre le temps de ces entretiens-là pour se projeter vraiment à long terme, ce que je pense beaucoup de candidats ne font pas forcément. Et c'est, voilà, j'entre et puis qu'est-ce qui se passe après, ils ne se posent pas forcément la question d'après. Donc prendre le temps
de juger la personne, les valeurs de la personne, de l'entreprise. Voilà, ça, je pense que c'est un moment clé pour le recruter, quoi.